Cozy Romantaisie. J'ai eu une lecture qui m'a grave déçue. Sur une note un peu plus positive. Bah non, je sais pas. Et oui, j'ai succombé. C'est pas très beau. C'est que je m'attendais pas à ça. Hello! Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau vlog et je vous emmène avec moi dans tout mon petit week-end. J'ai pas mal de choses à faire, de rangement et puis un petit peu de cuisine également. Donc voilà. Et puis bien sûr de la lecture puisque c'est quand même le thème principal ici de ma chaîne. On est samedi matin. Je ne me suis pas du tout préparée. Je me suis juste un petit peu habillée mais en tenue de maison. Et je pense que je vais aller faire un petit matcha pour lire. Et actuellement, je suis en train de lire La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. Donc je vous l'ai déjà présenté dans ma pile à lire, ma dernière vidéo sur ma chaîne. Et en fait, c'est ma lecture du book club. Et le book club a lieu dans une semaine, enfin un peu plus d'une semaine, parce que c'est pas lundi là, c'est lundi prochain. Et du coup, je me suis dit que je le commençais. Je l'ai commencé hier et regardez, j'ai quand même bien avancé. Je suis à la page 125. Et en fait, j'adore. Franchement, j'aime trop l'atmosphère, l'univers. On est ici sur une Cozy Romantaisie. Alors, c'est la première fois que j'en lis. Et alors, comment on choisit nos lectures au book club? En fait, on a un bingo. Et en fait, on va venir piocher une case du bingo. Je ne sais plus ce qu'on avait pioché comme case. Mais en gros, ça remplissait la case. Après, en fait, on propose des livres qu'on pense qui répondent à la case. Et après, on vote pour le livre qu'on veut le plus lire. Donc on a sélectionné celui-ci. Donc en fait dans cette histoire on va suivre Mika qui est une sorcière, sauf que elle le cache parce qu'en fait les sorcières doivent se cacher des autres, ne doivent pas dire qu'elles sont sorcières. Et elle est influenceuse sur les réseaux sociaux. En fait elle fait des vidéos autour de l'univers des sorcières, mais elle dit pas que c'est une sorcière. Et un jour il y a des personnes qui vont lui demander de venir pour aider 3 jeunes sorcières d'une dizaine d'années à gérer leur magie. Du coup, elle, ça l'intrigue parce qu'elle se dit, mais déjà, comment ils savent que je suis une sorcière? Et elle finit par aller dans cette maison pour rencontrer les 3 jeunes filles. Et effectivement, ce sont 3 sorcières qui sont cachées du monde. Et franchement, pour le moment, j'aime beaucoup l'univers. Alors, c'est écrit à la 3e personne, mais moi, ça ne me dérange pas. Et puis, je suis à fond dedans. Donc, voilà, trop hâte de continuer. Et puis, du coup, vous allez m'accompagner avec moi sur ce week-end. Voir si je le termine demain. Je pense pas. Mais on sait jamais. Donc, bref, là, je vais aller faire mon matcha. Je vais me poser pour lire un petit peu. Ensuite, on verra. Voilà, on se met pas de pression. On verra ça ensemble. C'est parti. Bon, ne me jugez pas avec ma paille rouge, mais je trouve plus ma paille en fer, là. Enfin, pas en fer, mais vous avez compris. Je voulais aussi vous parler des compléments Nahali dont je vous avais déjà parlé dans un de mes premiers vlogs, je crois. Du coup, maintenant, ça fait plus d'1 mois que j'en prends. Alors là, je les prends le matin parce que j'ai oublié hier soir, mais d'habitude, je le prends le soir. Et honnêtement, je sens une différence surtout pour l'endormissement. Et la nuit, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus apaisée le soir et que je cogite beaucoup moins dans ma tête. Donc c'est anti-stress. Hein. Je suis plus apaisée le soir avant de dormir. Donc pour le moment, je suis assez satisfaite de mes petits compléments Nahali. Donc je voulais lire un peu, mais j'ai oublié. Il faut que je poste une publication que j'ai prévue, que j'ai programmée. Enfin, pas programmée mais que j'ai faite hier soir. Donc il faut que je la poste sur Insta, c'est une revue, la revue de The Last Sunrise de Anna Todd que j'ai pas trop aimé malheureusement, qui m'a pas plu. Vous pourrez aller voir ma revue sur Instagram. Je l'ai déjà toute préparée, elle est en brouillon. Je l'ai pas programmée parce que ces derniers temps les programmations ça marche pas, je sais pas pourquoi ça se programme pas. Enfin, ça se publie pas. Et je voulais également publier un TikTok ce matin. C'est vrai que je suis un petit peu stressée parce que je trouve que là les maisons d'édition et les marques elles se sont pas concertées. Forcément elles se concertent pas, mais c'est pas hyper pratique parce qu'en fait toutes les collabs du mois tombent la même semaine. Et donc en fait la semaine prochaine là je vais avoir limite une collab par jour, que ce soit sur Insta ou sur TikTok. Enfin pas les deux, mais je veux dire je vais soit poster sur Insta soit sur TikTok et du coup ça fait une collab par jour. Et moi ça m'embête parce que j'ai peur que du coup ça se ressente pour vous. Parce que je peux comprendre que des fois, il y a des gens qui n'aiment pas voir des collabs, mais soyez
sûre d'une chose avec moi, c'est que, enfin avec moi, avec d'autres aussi sûrement, mais je parle pour moi, c'est que honnêtement les collabs que j'accepte, c'est vraiment que sur des livres que j'ai aimés et dont j'ai envie de vous parler. Et c'est des collabs qui me tiennent à cœur. Mais c'est vrai que là c'est un peu chiant parce qu'il y a une collab qui va sortir par jour. Alors après à côté je fais toujours du contenu organique, c'est-à-dire que déjà tout YouTube c'est organique, il n'y a aucune collaboration vu que je viens de me lancer. La majorité en fait de mes posts sont en organique, donc sont pas du tout en collaboration. Et là, d'autant plus cette semaine, je vais essayer de mettre plus de contenu que d'habitude parce que si j'ai une collab, je vais aussi le doubler d'un contenu organique. Je sais pas si vous comprenez, mais je sais pas, je préfère faire comme ça. Et voilà, et je suis désolée, et c'est juste que ça tombe en fait un peu au même moment, sachant que en août et en septembre, il n'y a rien eu. Enfin, en août, je crois qu'il y en a eu une. En septembre, il y a dû en avoir une aussi. Mais sinon, il n'y en a pas eu d'autres. Enfin, ça a été très calme avant. Mais du coup, c'est pas hyper pratique parce que tout tombe un peu au même moment. Bref. Mais en tout cas, il y a des collabs que j'ai hâte de poster. Parce que je suis trop contente des collabs et de mes vidéos et tout. Donc voilà, j'ai hâte que vous voyez ça. Donc là, c'est parti. Je vais poster mon TikTok et mon post Instagram. Là, je suis en train de trier un petit peu mes vêtements parce que j'ai toujours pas fait le changement de l'été-hiver. Et donc du coup, je mets tous mes petits vêtements d'été dans les placards et je ressors tous mes pulls. J'en avais déjà sorti quelques-uns, mais pas tous. Et du coup, ça me permet de faire un petit peu de rangement et un petit peu de tri. À chaque fois, je me rends compte que j'ai trop de vêtements. J'ai trop la flemme de vendre. Moi, je suis pas une... Je sais pas, j'ai trop la flemme de mettre les vêtements sur Vinted, de les envoyer et tout. Donc, très souvent, je donne. Je vais emmener ça au placard et je vais vous montrer les pulls que j'ai. Sachant que j'ai des pulls qui sont pas là parce qu'ils sont au sale. Alors, déjà, j'ai celui-là... je sais pas du tout, je le trouve un peu trop flashy. Je suis pas sûre de le garder cet hiver. Donc peut-être que je le mettrai de côté pour le vendre ou pour le donner. Ensuite, j'ai ce pull-là qui est pas mal en vrai. Ça fait un pull, vous savez, asymétrique, comme ça. Il est pas mal. Je vais le garder, je pense, pour cet hiver. Je sais plus du tout, je l'avais acheté. Celui-ci, ça doit être un Bershka ou quoi. Hein, c'est un mango. Ah non, ça va, c'est un mango. Ensuite, j'ai celui-là. C'est un Outfit Book. J'aime bien ce site. Je trouve qu'il y a des trucs sympas. Après... Honnêtement, la qualité, elle est vraiment pas folle. Regardez sa peluche à mort. Je trouve ça trop moche quand c'est peluché. Donc, bon, je pense que je vais le garder encore un hiver, mais je sais que, enfin voilà, je le garderai pas toute ma vie malheureusement. Ensuite, j'en ai encore un asymétrique comme ça. J'aime trop, mais en même temps, c'est un petit peu bof parce que on sait pas trop quand le mettre. Genre, parce que du coup, on a les épaules nues. Mais si c'est un pull, on est censé avoir froid. Donc bon, mais je l'aime bien quand même, c'est un Pull&Bear et ça fait déjà bien 2 ans je pense que je l'ai. Et voilà, il dépanne bien, enfin je l'aime bien. Ensuite j'ai celui-ci, c'est un Assos. La couleur elle rend trop bizarre à la caméra, mais en vrai il est beaucoup moins rouge, il est beaucoup plus bordeaux. Donc ouais, je l'aime bien et sur les côtés comme ça, c'est un peu... Il y a une fente comme ça sur le côté. Ensuite j'ai celui-ci, je l'ai acheté cette année chez... Pull&Bear, c'est la fille qui a dit qu'elle arrêtait la fast fashion. Je sais qu'il faudrait que j'achète des pièces de bonne qualité et en petite quantité, enfin genre 1 ou 2 pièces de bonne qualité, mais j'avoue que j'ai pas encore trouvé le magasin ou le modèle qui me plaît, donc n'hésitez pas si jamais vous avez des recommandations. Mais du coup c'est un Pull&Bear et en fait il est trop joli parce que c'est c'est un gilet et c'est col cheminée. Vous savez en ce moment j'aime trop cette trend là des cols cheminés et du coup franchement je l'aime bien. Je l'ai mis une fois pour le moment et il est tellement doux en plus, je l'adore. J'ai ce pull rouge comme ça que j'ai acheté également chez Pull&Bear, trop beau. Bon comme ça peut paraître bizarre mais j'ai un outfit avec un pantalon gris à pince. Oh, c'est magnifique, je l'adore. Donc voilà et je l'ai pas encore porté. Donc je sais pas trop s'il est confortable ou quoi, mais il paraît doux. En tout cas, on n'a pas l'impression qu'il pique, donc ça va. Ensuite, toujours chez Pull&Bear, c'était la même commande en fait. J'ai acheté un pull, enfin un haut comme ça, un t-shirt, non, un haut. Je sais pas comment on appelle ça. Ouais, un sweat, enfin bref. Comme ça, j'adore aussi cette trend là. J'aime bien les rayures et puis les marrons, c'est vraiment ma couleur du moment. Et ouais, j'ai pas encore mis, mais j'aime bien. Et pour la demi-saison, comme en ce moment il fait pas très froid, mais en même temps, il fait pas non plus chaud, quoi. Je trouve que c'est bien. Toujours de la même commande, je me suis acheté
Ah, il est à l'envers? Ah oui, mais c'est parce que c'est retourné. Ok. Je me suis acheté ce haut comme ça, asymétrique. En fait, faut que je le mette pour que pour que vous voyez. Mais il est tellement beau. Il fait comme ça. Et genre, je sais pas, il est trop trop beau. J'adore. Alors, le seul truc, c'est qu'il est un peu transparent. Et moi, je mets pas du tout de soutif. Donc, à voir si je mets quand même un petit truc en dessous pour pas qu'on voit. Mais je l'adore. Franchement, je le trouve trop trop beau. Pareil avec le pantalon à pince gris. Waouh, j'adore. Ensuite, je m'étais acheté ce haut-là. Purée, il est froissé. Chez Mango. Pareil, en haut manche longue pour la demi-saison, je trouve que c'est bien avec les rayures et la couleur encore marron. Et il est ouvert comme ça en triangle au col. Voilà, franchement, je l'aime bien. Et après, là, j'ai tous mes petits hauts qui sont moulants parce que moi, j'aime bien porter du moulant, sachant que je mets pas du tout de soutif. Donc, j'aime bien en fait quand ça me moule. Tout basique, donc noir, blanc. Voilà. Après, là, j'ai des tenues, vous savez, à pois, mais c'est vraiment manches courtes, mais c'est plus pour des soirées ou quoi. Et à volant, pareil, pour des soirées d'hiver ou quoi. Enfin, d'hiver. Je dis d'hiver, mais c'est manches courtes, mais je veux dire, je peux les mettre en hiver aussi. Et ici, j'ai tous mes petits t-shirts pour mettre en dessous des pulls. Et voilà, donc là, je vais ranger tout ça. Ça va me faire un peu plus vide là dans le dressing parce que c'était trop, ça faisait trop le bordel. Donc là, ça va me faire du bien. Donc là, je vais faire à manger, mais du coup, ça m'a fait penser que je voulais vous montrer un petit colis que j'ai reçu dans la semaine, trop trop mignon. C'est une agence de communication qui s'occupe de la communication de... Attendez, je me souviens plus de la marque. Des tisanes Clipper, qui m'ont envoyé 2 tisanes Clipper avec un petit mot. Il y a écrit « Coucou Ellie, j'espère que tu vas bien. Nous sommes ravis de te faire découvrir le thé vert immunité et l'infusion attrape-rêve de chez Clipper. Bonne lecture et bonne dégustation. » Parce que en fait, j'adore les infusions. Si vous regardez mes vlogs, vous voyez, je suis toujours en train de boire quelque chose et l'hiver, j'adore les trucs chauds. Donc je pense que je vais beaucoup moins boire de matcha parce que je suis pas trop fan du matcha chaud, j'avoue. Et là, je bois beaucoup d'infusions et j'adore. Et en plus, alors je leur ai rien donné par rapport à mes goûts, je leur ai donné aucune indication. Et du coup, ils m'ont envoyé, mais en plus, des saveurs que j'adore. Donc là, on a l'infusion attrape-rêve, cannelle, camomille, rooibos, saveur orange. Délicieux. Vraiment, je l'ai goûté dans la semaine, j'adore. Genre, c'est tellement doux en plus. C'est pas, vous savez, fort, parce que parfois, saveur orange, ça peut être assez fort et amer. Et pas du tout. Et l'équilibre avec la cannelle, je trouve que c'est vraiment trop bien. Et celui-ci, c'est thé vert cassis et matcha bio. Et franchement, je suis trop contente parce qu'en fait, j'adore le matcha et c'est trop bon pareil. Alors, j'avais peur parce que moi, je suis pas non plus trop fan. C'est pas que j'aime pas, mais je suis pas fan des infusions aux fruits rouges parce que parfois, c'est trop fort et c'est même acide un peu. Et là, pas du tout. L'équilibre, encore une fois, matcha cassis est parfait et on sent autant le matcha que le cassis. Et du coup, là, je vous ai dit que c'est pas une infusion, c'est un thé. Donc, trop trop bien. Genre ça pour le matin, ça pour le soir. Trop bien et ils sont délicieux. Donc trop contente, je voulais vous en parler. C'est parti, je vais cuisiner. Je vais faire une salade façon tacos. Donc vous savez avec de la viande hachée. Et j'ai pris avocat, tomate, salade et cheddar. Voilà, ça va faire un petit repas sympa. Sachant qu'on ne mange pas trop le samedi midi parce que samedi soir généralement on est invité chez nos parents. On a fini de manger et du coup je me pose avec un petit thé. Enfin d'ailleurs c'est pas un thé, c'est la tisane cannelle rooibos orange là. Je vais lire un petit peu avant d'aller me préparer pour aller acheter quelque chose. Je vous emmène d'ailleurs avec moi. Oui, je voulais vous montrer ma nouvelle tasse. Elle est trop belle, regardez. Et ce que j'adore c'est que on peut mettre plein de... Enfin elle est assez... Il y a beaucoup de contenance quoi. Donc du coup ça veut dire que je peux mettre plein d'eau dedans. La couleur est trop belle. Et en fait, c'est une tasse que j'ai achetée, ou un mug, peu importe, je sais pas comment vous appelez ça, que j'ai acheté à Maison du Monde. C'est une tasse dont tous les bénéfices reviennent à la recherche pour le cancer du sein. Donc c'était pour Octobre Rose en fait. Et du coup, je me suis dit, let's go. Sachant qu'elle était à un peu plus de 10 €. Alors, pour une tasse... vous allez vous dire, oui, ça a quand même pas donné. Bon, après, il y a des tasses qui sont plus chères, hein, mais je veux dire, voilà. Mais vu que c'était aussi pour ça, je me suis dit, c'est ma petite action du mois. Et aussi, je voulais vous
vous parler un peu plus en détail de ma lecture du moment. Là, tout à l'heure, ce matin, du coup, j'ai relu pas mal, un petit peu. Donc, je suis à la page 163. En fait, ce que j'aime beaucoup aussi, déjà, je sais pas si je vous ai bien expliqué, mais en gros, la sorcière qui était influenceuse, elle vient dans une maison pour enseigner la sorcellerie, en gros, à 3 petites sorcières qui sont recluses du monde parce qu'il faut pas qu'elles soient montrées au monde. Et dans cette maison-là, en fait, les 3 petites sorcières, elles sont élevées par, je vous ai dit, un jardinier qui est en couple avec un vieillard un peu qui est hyper attachant et drôle, une gouvernante et un jeune homme qui est bibliothécaire. Et du coup, c'est une romantaisie parce on suppose avoir une romance avec le bibliothécaire qui s'appelle Jamie et Mika. Et on apprend à découvrir un peu tout ce petit monde-là et ils sont hyper attachants. Donc il y a aussi, je pense, une petite forme de famille avec. Et franchement, j'adore, vraiment, je vous jure, je passe un super moment, j'aime beaucoup, j'adore la plume, ça se lit super bien, je suis trop contente. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que la sorcière en question, donc Mika, je crois qu'elle est indienne, d'origine indienne, en tout cas, elle est noire de peau, et les 3 petites sorcières également, elles sont métisses et noires. Et du coup, ça soulève aussi certaines questions d'identité qui, je trouve, le sont bien, enfin, je trouve que c'est bien fait. Je poursuis ma lecture et je vous reprends après. Je vais vous montrer par rapport à ce que j'avais reçu de Benefit. L'autre coup, je vous en avais parlé, mais du coup, j'en ai pas reparlé ici. J'en ai fait une collaboration commerciale sur TikTok. Du coup, je les utilise depuis maintenant presque 2 semaines et franchement, j'aime trop. Donc après avoir appliqué ma crème de jour pour le visage, je mets cette crème-là. C'est une crème qui va venir flouter les pores un peu. Produit skincare, j'avais jamais testé et franchement j'adore, elle est hyper légère. Et pour la base c'est pareil, je trouve que ça tient beaucoup mieux le maquillage, surtout sous les paupières. Hyper satisfaite de ces produits là. Et après il y avait le fond de teint que j'ai essayé et franchement, alors je mets pas trop de fond de teint, moi je suis plus du correcteur, mais du coup je l'utilise comme mon correcteur. C'est bizarre de faire ça, mais je sais pas, j'aime bien. Donc là, j'ai mis mon grand pull rouge comme ça. Je sais pas trop. En vrai, j'aime bien. J'ai mis avec ce pantalon-là. À voir aussi avec des chaussures. Ça fait un peu loose. Du coup, on est parti à Ikea. J'ai repris des bougies. Celles-ci, elles sont trop bonnes. C'est les bougies au linge frais. Moi, j'adore. Il y en avait des plus grosses, mais je les aimais pas trop. Enfin, je les trouvais pas très jolies, le récipient. Donc, je les ai pas. J'ai pris la plus petite. Je me suis pris un truc là pour le téléphone. Quand je travaille de chez moi, c'est pratique. Et je pense que vous avez compris. Mais du coup, attendez, je vous montre. La desserte Ikea. Et oui, j'ai succombé. Je vais en faire partie, comme tout le monde ici, de la team dessert Ikea. En fait, j'ai vraiment plus de place. Voilà, c'est pas un scoop. J'ai plus de place dans... alors là, c'est la bibliothèque du salon. Et il y a la bibliothèque du bureau. Voilà, j'ai des livres, je vais aller vous montrer, qui sont de partout. Là, vous voyez, vous avez un livre ici. Là, il y a des livres. Là, derrière, il y a des livres. Il y a même des goodies et tout que je ne sais plus où mettre. Là, c'est une catastrophe. Regardez, ça monte jusque là. Et en bas, il y a des livres derrière et derrière et derrière. Là, il y a même 2 rangées. Enfin bref, c'est une catastrophe. Et encore, j'en ai trié. Donc, c'était pire avant. Mais là, du coup, je suis contente parce que je vais pouvoir tout ranger dans ma desserte. J'ai pris la blanche parce que je trouvais que c'est celle qui allait le mieux avec mon intérieur. Je sais pas encore où je vais la mettre. Mais dans tous les cas, je la monte demain et je trierai tout ça demain. Voilà. Je vais pas m'y mettre aujourd'hui parce qu'il est déjà 17h15 et vu que ce soir, du coup, on va manger chez mes beaux-parents. Donc, on va partir pas trop tard. Généralement, on n'y va pas trop tard. Comme ça, on rentre pas trop tard le soir parce que nous sommes des vieux. Voilà. Et en fait, j'ai trop hâte de voir. Je trouve ça trop satisfaisant de voir les livres de ta palle dans la dessert Ikea. Je sais pas, j'aime trop. Donc, j'ai trop hâte. Il faut absolument que je monte une vidéo que je dois envoyer lundi matin en preview pour une collab.
J'ai déjà filmé, il faut que je la monte, mais je pense que je le ferai demain. Je pense que je vais répondre à mes commentaires YouTube et je vais lire. Vu que ce soir, je pense que je rentrerai un peu tard et que du coup, je vais être fatiguée pour lire. Donc du coup, autant lire maintenant. Donc, c'est parti. Et d'ailleurs, j'en suis à la page 200. Je suis à la moitié du livre. Peut-être que je le terminerai demain. J'ai pu lire un petit peu, mais là je vais devoir partir me préparer pour partir. J'aime trop. Mais vraiment, genre, c'est une lecture, je trouve, qui est vraiment idéale pour l'automne et qui est hyper réconfortante. Et en même temps, ça soulève des questions hyper intéressantes. Comme j'ai dit, des questions identitaires, des questions féministes, des questions de société, politique et tout. Et je pensais pas du tout. Mais en même temps, attendez, parce que quand je vous dis ça, on a l'impression que c'est un truc hyper profond, compliqué et tout. Pas du tout, hein. Vraiment pas du tout. C'est vraiment une cosy romantésie avant tout. Mais il y a des petites questions comme ça qui sont soulevées à travers justement en fait toute cette société des sorcières en fait, parce que ce sont des sorcières qui sont pas acceptées dans la société. En fait, ce sont des femmes puissantes qui ne sont pas acceptées dans la société. En gros, c'est ça. Et mais du coup, j'aime trop vraiment au-delà de l'histoire, de la plume, du fait que ce soit réconfortant. Bah j'aime trop. Vraiment, je pensais pas autant aimer. Genre j'y pense tout à l'heure quand j'étais à Ikea et tout, je pensais à ma lecture et tout. Ça c'est bon signe. Et d'ailleurs, en ce moment, j'ai l'impression donc il se fout de ma gueule parce que j'ai dit que je pensais à mes livres quand j'étais à Ikea, genre. Je disais que récemment, j'avais eu franchement de belles lectures, mais j'ai eu une lecture qui m'a grave déçue. C'était The Last Sunrise de Anna Todd. D'ailleurs, je l'avais unboxé avec vous. Enfin, je suis passée à côté. Je lui ai mis 2,75 et ça tourne plus vers le 2,5 que le 3. Bref, je vais me préparer. Ce soir, je vais chez mes beaux-parents, donc je vais pas filmer. Donc je pense qu'on se reprendra demain matin. Du coup dimanche, il est déjà assez tard. Je me suis réveillée vers 9h et j'ai pris un petit peu mon temps. Je suis en train de monter en fait une vidéo en collaboration du coup que je dois envoyer lundi, donc demain matin. On me demande souvent sur quoi je monte. Sur mon téléphone, je monte tout le temps sur CapCut. J'ai la version pro qui est un peu chère, mais honnêtement qui permet quand même de tout faire, donc c'est bien. Et sinon, pour ce que vous regardez là, je monte avec Final Cut. Je monte pas sur CapCut ordinateur parce que je suis pas encore habituée, j'ai toujours monté avec Final Cut depuis des années. Sinon, programme d'aujourd'hui, monter ma petite desserte, ranger toute ma bibliothèque et ça avec vous. Et puis également, j'aimerais bien cuisiner, j'aimerais bien faire un carrot cake parce que ça me fait envie, mais je déteste la carotte. Mais j'ai acheté les ingrédients exprès pour, donc je pense que je vais faire ça. Et puis peut-être également aller me promener un peu parce qu'il fait beau. Et on a besoin de soleil. Et bien sûr, lecture. Lecture, je sais pas si je vais le finir, mais j'aimerais bien quand même un petit peu avancer. Donc voilà, je monte ma petite vidéo. Je pense qu'après, je vais me mettre un petit peu tranquillement à lire. Et puis après, peut-être que je commencerai à monter ma desserte. Et puis on fera cet après-midi tout ce qui est rangement. C'est parti pour une petite session lecture. Je l'attendais avec trop d'impatience parce que honnêtement, je passe un super moment. Là, en fait, en le lisant, je me dis c'est un coup de cœur parce que genre j'y pense même quand je le lis pas. Quand je suis dedans, j'aime trop, ça passe trop vite. Et je passe un super moment et j'aime tout. Genre il y a rien qui me... Si, il y a un truc, on va dire, il y a un truc qui peut éventuellement pas me déranger, mais voilà. C'est que, donc en fait on a Mika qui enseigne la magie aux 3 apprentis petites sorcières qui, je crois au début elle a dit qu'elles étaient petites, enfin qu'elles avaient genre entre 8 et 10, 11 ans max. Et du coup des fois je trouve que les petites, elles sortent des expressions où elles parlent et c'est pas de leur niveau pour moi. Elles sont trop petites pour sortir ce genre de
de réflexion ou de phrases et tout. Il y a juste ça. Mais sinon, d'un côté, genre, je me dis ça va être un coup de cœur et tout. D'un autre côté, je me dis, mais est-ce que Élise, tu peux mettre un coup de cœur à une histoire, dans le sens où, comparé à ce que je lis d'habitude, donc de la new romance pure, on n'est pas sur une histoire d'amour incroyable, on n'est pas sur des sentiments des personnages ultra développés et tout. Mais en fait, c'est pas ça qui prime, puisque c'est pas une romance, c'est une cosy romantasy. Et donc dans son genre, c'est trop bien. Je sais pas, des fois je me dis, ouais, c'est bizarre de mettre un coup de cœur pour ça, parce qu'en fait les gens qui te suivent, ils aiment comme toi, donc de la new romance et tout. Et je sais pas forcément si c'est adapté à quelqu'un qui lit que de la new romance. Après, moi en soi, je lis principalement la new romance, et là j'adore. En vrai, moi je suis toujours très honnête dans mes avis. Et j'ai pas envie de me brider par peur en fait de mal recommander les gens. Je pense que ça va être un coup de cœur et je l'assume. Je vais commencer à ouvrir mon carton et je pense que du coup je vais le monter après manger. Mais là je vais regarder, je sais pas du tout s'il faut être 2 ou pas. Déjà normalement il faut regarder s'il y a tout, mais bon. Et les bacs avec... Oh ça va en vrai, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de ça là, de vis. Bon avant ça j'ai besoin de force, donc je vais manger. Après je monte, on fait toute ma bibliothèque, j'ai trop hâte. Donc c'est bon, j'ai réussi à monter ma petite desserte. Donc du coup, là, avec la bibliothèque de la salle, je vais essayer de la remplir. L'idée, c'est de mettre ici tous les livres que je n'ai pas lus. Donc en soi, ma palle. Ici, normalement, en vrai, j'en ai pas mal que j'ai déjà lus. Donc ce sera surtout, après, on ira dans le bureau. Je filme en même temps pour TikTok, ici. Alors ici, j'ai les 2 de Alicia Garnier, sa duologie, que je n'ai toujours pas lu. Donc on la met là. J'ai également White Rose de Emily Parizeau que je viens de recevoir. Il est trop beau, je ne l'ai pas encore lu. Alors ici, j'ai tout lu, donc c'est tout bon. Ici aussi, j'ai tout lu. Et alors là, je n'ai pas encore lu celui-ci et celui-là. Donc j'ai pas encore lu Play Along, le tome 4 de la saga des Windy City, et Reckless, le tome 4 de la saga des Chestnut Springs. Donc on les met ici. Okay, donc on passe maintenant au bureau et on voit tout de suite le bordel. J'aimerais bien mettre un petit peu de déco et pas que des livres, donc je pense que je vais mettre ce petit champignon là qui fait assez automnal ici. Après, il n'est pas très mis en valeur, mais je sais pas, à voir. Ici, j'ai le thriller de l'Avent de Franck Tillier que je n'ai pas encore lu, donc hop, je vais le mettre ici. Alors par contre, ouais, il n'y a pas trop de place, on verra après. Alors ici, j'ai des livres de chez Solaire que je n'ai pas encore lus. Est-ce qu'il y a la place? Oui, tout juste, donc c'est parfait. Alors, je vais essayer quand même de ne pas abîmer, donc je vais pas en mettre jusqu'au bout, je vais le mettre ici. Et là j'ai des petits, donc je sais pas, je pense que ça va pas faire très joli si je mets les petits ici. Après en soi ils seront derrière, donc c'est pas très grave. Ensuite, ou sinon peut-être qu'il y a la place ici. Ouais, ok, parfait. Alors là j'ai le Pont des Tempêtes, que je n'ai toujours pas lu. Je crois qu'il n'y a pas la place, non. Bon, ça c'est pas grave, je le garderai pour après. Ah oui, j'ai celui-ci aussi. Celui-ci c'est Falling Like Leaves. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'aimerais bien le lire pour l'automne. En soi, ici à la place, donc parfait. Tout ça, ah oui, j'ai celui-ci que je n'ai pas encore lu, de Aimé Bianca, River Send. Et je pense qu'il y a la place ici, parce qu'il n'est pas très gros. Voilà, bon, je vais le mettre... Ça, je vais peut-être le mettre ici. Ouais, parfait. Voilà, comme ça, c'est très bien. Les astres brilleront toujours de Pauline Bélissari, que j'ai trop envie de lire. Après, en soi, ici, je pense que je vais les laisser là. Les reliés, je vais les laisser là-haut, parce que c'est... Ils vont tous là, quoi, enfin... Ils sont tous au même endroit. Mais je sais pas, ici, ça fait pas très joli, je trouve. Je peux mettre mon pot à marque-page et tout. Ça peut être une idée, non? Ah, il n'y a pas assez la place. Sinon, il faut que j'en enlève un. Hop. On va passer maintenant ici aux poches. Alors, j'ai déjà La vie en turquoise et Belle comme l'été de chez Solaire. Donc, je vais mettre ici. Hop. Je vais mettre ensuite toutes mes romances de Noël. T'as tous mes Hugo Poche.
Maintenant, il faut que en fait, je range un petit peu toute ma bibliothèque là avec ce que j'ai maintenant et ce que je garde ici comme livre. Vous savez quoi? Sinon, je peux en mettre genre comme ça. Avant, je faisais ça. Genre, j'en exposais comme ça. Mais je sais pas. En fait, ça les abîme, je trouve. C'est pas très beau. Je sais pas trop. Non, je crois pas. Je crois que c'est pas ouf. Sans mentir, je crois que c'est pas foufou. Et là, du coup, je mets ma lampe. Ouais, je vais faire ça. Bon, après, c'est pas... Je sais pas, il y a rien de beau, quoi, de sensas. Mais bon, au moins, c'est rangé. Je peux mettre celle-là, comme ça. La trilogie, pour l'instant. Et sachant qu'il va y avoir 10 tomes. Ça peut être un truc, hein. Là, je viens séparer ça. Je laisse ça là. Ça, je mets ça au milieu. Ah ouais, c'est bien comme ça. Ouais, je pense que c'est bien. Par contre, ça, je suis pas déter à le laisser là. Bougie, voilà. Hop. Je vais mettre ça. Oh non! Pourquoi t'es tombée? Voilà, comme ça. Je sais pas, c'est moche ou pas? J'en sais rien. Non, ça va en vrai. En fait, ça, j'aime pas. Je le trouve trop flashy dans la bibliothèque. C'est pas joli, je trouve. Donc, je les laisse derrière. Ceux que j'ai mis ici, je vais les mettre derrière, je pense. Ok. Ah, mais sinon, regardez comme ça. C'est pas trop moche. Je vous montrerai, mais dans la salle, en vrai, tout rentre parfaitement. Enfin, c'est nickel. Par contre, il y a ça, il y a celui-ci. Alors, les deux là, je les ai déjà lus, mais je sais pas où les mettre. Donc, c'est pas grave, je vais les mettre. Là, j'ai mis, du coup, ma petite pastèque en peluche. Ici, j'ai mis un petit pain d'épices en peluche. Il est trop mignon, comme ça. Et de l'autre côté, j'ai changé. En fait, là, il y a mon pot à marque-page, mais devant, j'ai mis mes Kindle. Enfin, ma Kindle, là. Et donc j'ai encore tout ça, donc là c'est mes contes interdits et ça c'est Philippe Boxeau et ça c'est 2 Bayard jeunesse, un peu policier, thriller. Donc je vais les mettre ici. Bon, maintenant que c'est fait, je vais me mettre à cuisiner. Donc mon petit carrot cake, je vais essayer. J'ai trouvé une recette sur TikTok, donc je vais essayer de la faire. Et en même temps, je vais écouter l'épisode de mon podcast qui sort demain, que j'ai fait avec Laetitia, donc qui est professeure de yoga et qui est un peu spécialisée dans tout ce qui est bien-être et anxiété. Et du coup, on a fait un épisode ensemble sur l'anxiété. Et du coup, quand vous regardez ce vlog, il sera disponible déjà. Et du coup, c'est elle qui l'a monté, donc je vais l'écouter pour lui faire un petit retour. Et voilà, il dure 1h15, je crois. Il est long, mais trop bien, je suis trop contente. Donc c'est parti. Il est sorti du four, franchement il a l'air pas mal. J'ai fait un glaçage à ma façon, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre sucre glace, beurre, tout ça, j'ai mis du yaourt, voilà, avec un tout petit peu de miel et de sucre. Donc je vais essayer de le glacer, enfin je vais le démouler, le glacer et on pourra goûter. Voilà mon carrot cake avec mon glaçage vraiment improvisation maison. J'ai mis du coup par-dessus du yaourt grec avec un petit peu de miel. J'ai rajouté des cerneaux de noix, enfin des noix. Et, attendez, je sais pas si vous voyez bien, et j'ai rajouté également un petit peu de carottes râpées. Ça se trouve, ça va être dégueulasse, je déteste la carotte. Hein. Mais bon, visuellement ça va, on va voir. On va le couper ensemble et on va goûter.
Bon bah j'ai oublié de goûter avec vous, mais c'est super bon. Avec le yaourt au-dessus, ça fait en plus un petit équilibre frais. En plus, je trouve qu'il est parfaitement cuit. Je l'ai laissé 1 heure. Et c'est trop bon, parce que sinon ça aurait été trop sec. Bon, je voulais vous faire un plan sympa avec mes bougies et tout, mais mon copain est en train de regarder sa série là. Donc le plan ne rend pas trop ce que je voulais, mais c'est pas grave, regardez. Moi je voulais mettre mes petites ambiances. Bah non, il y a le dessin animé, mais bref, c'est pas grave. Je me pose pour lire. Franchement, je suis contente de l'après-midi que j'ai passé parce que j'ai fait à peu près tout ce que je voulais faire. Faut encore quand même que je monte un TikTok parce qu'il faut que je poste ce soir un petit TikTok que j'ai déjà préfilmé, donc faut juste que je le monte. Et après, je pense que je vais me poser pour lire un petit peu. Et puis voilà. Du coup, on n'est pas sorti alors qu'il fait très beau, mais bon, c'est pas grave en soi. Au fait, je vous ai pas dit, mais j'ai écouté du coup l'épisode que je sors demain. Oh, faut que je le programme ? Purée. Moi, je suis une touriste. Faut que je le programme en fait. Je suis contente parce qu'il est cool. C'est juste que j'ai trop peur d'avoir trop parlé. C'est trop bizarre de dire ça, mais vu que c'était avec pas une invitée, mais c'était avec une co-host, du coup on était 2. Après, je sais que c'était... Enfin, on fait 2 épisodes, un pour mon podcast, un pour le sien. Et je sais que là, c'était pour le mien et tout, mais... Des fois, j'ai l'impression... Donc, celle qui a fait le montage, il est parfait, il est nickel. En plus, on a enregistré pendant 2 heures, donc franchement, chapeau bas à elle. Mais des fois, j'ai l'impression que je parle trop. J'espère que c'est pas le ressenti que vous aurez. Mais dans tous les cas, moi, j'adore faire des épisodes à 2 et tout. Je trouve que c'est hyper enrichissant, même pour moi. Enfin, j'ai appris plein de choses avec Laetitia, qui est hyper douce, qui prend le temps d'expliquer et tout. Donc, je trouve que c'est trop bien. Pour tout vous dire et pour ne rien vous cacher, en ce moment c'est pas trop la joie, je vais pas vous mentir. Je crois que j'en avais un peu parlé dans le dernier vlog, voilà, où je vous disais que j'avais des épisodes d'anxiété et que c'était pas ouf et tout. Mais j'avoue que là récemment, enfin la semaine, clairement ça n'a pas été une franche réussite. En fait j'ai l'impression que je suis en pleine transition. Je pense que la vie c'est plein de cycles différents et actuellement j'ai l'impression d'être entre 2 cycles et en fait j'ai l'impression que je suis en train de changer de cycle et du coup c'est très compliqué pour moi parce que j'ai très peur du changement, je déteste ça. Enfin, j'ai beaucoup d'anxiété quand je suis en période de changement parce que j'ai besoin en tant que grande anxieuse de contrôle, d'anticipation, de réassurance et en fait quand tu es dans l'incertitude du futur, t'as aucun contrôle, tu peux pas anticiper les choses. Donc en ce moment je traverse une période pas très facile et du coup ça a induit de prendre des décisions pour mon futur et j'ai horreur de ça, j'ai beaucoup de mal en fait à prendre des décisions depuis toujours, ce qui fait que je me pose 10 000 questions et que c'est pas simple au quotidien. Donc voilà, mais sachez une chose, c'est que faire ce que je fais, c'est-à-dire les réseaux, me filmer, faire des vlogs et surtout les poster et avoir vos retours, c'est une source de motivation mais énorme et une source de réconfort aussi, surtout énorme. Au niveau de ma digestion, c'est toujours un peu compliqué. Là, typiquement, je me suis fait plaisir en faisant le carrot cake, mais c'est pas du tout un gâteau anti-inflammatoire, c'est pas du tout un gâteau bon pour ce que j'ai en fait, pour mes soucis de syndrome de l'intestin irritable. Donc en fait c'est un plaisir sur une courte période quand je mange le gâteau et après c'est des douleurs toute la soirée. Je vais pas manger ce soir du coup je pense, mais ça c'est pas grave, mais c'est vrai qu'au quotidien ça pèse à chaque fois quand tu te dis faut que tu fasses attention à tout ce que tu manges, faut que tu t'interdises des choses parce que sinon après tu vas souffrir, parce que sinon après tu seras mal, etc. Enfin franchement c'est pas évident, mais je sais que je suis pas seule là-dedans et qu'on est plusieurs à vivre ça. Mais bref, sinon, sur une note un peu plus positive, non, je sais pas. J'ai une tête. Bref, c'est pas grave. Et puis, dites-vous que là, j'ai pas mes lunettes, hein, donc je vois pas clair. Mais je sais que si je mets mes lunettes, ça va être pire, ma tête. Bon, allez, c'est pas grave. Puis alors, c'est le bordel là. Faut que je range tous mes vêtements qui sont là, que j'ai fait les machines et tout. Nous voilà à la fin de cette journée, il est 21h11 et du coup je vais lire. J'en suis à la page 321, à voir si je regarde la télé ou si
ou si je le termine. En vrai, je l'adore, donc je sais que je pourrais le terminer ce soir, mais à voir si on regarde un truc ou si il regarde le football. Si je le finis pas ce soir, ou même si je le finis ce soir me connaissant, ça va être tard, je vais être fatiguée et je vais tout de suite aller me coucher. Donc je vous ferai un retour, je pense, demain. Et je suis aussi hyper curieuse de savoir comment ça va se terminer parce que je sais qu'il y a un tome 2 et je ne sais pas si ce tome 2 c'est une suite ou si c'est un spin-off ou si ça n'a rien à voir. On est lundi et je vous retrouve pour conclure ce vlog. J'ai d'ailleurs terminé hier et un tout petit peu ce matin, j'avoue, La Société très secrète des sorcières extraordinaires et du coup je table sur un coup de cœur parce que un coup de cœur en fait, moi c'est pas forcément que le livre objectivement il est parfait, mais c'est que subjectivement je l'ai trop aimé et j'ai passé un excellent moment et que j'y pensais quand je le lisais pas, etc. C'est ça pour moi un coup de cœur. Et je sais que objectivement, c'est pas le livre qui est parfait, etc. Mais c'est juste que moi, je l'ai trouvé juste incroyable. En tout cas, je l'ai adoré. C'est donc un Grumpy Sunshine, une cozy romantasy, une found family également. J'ai adoré les touches d'humour qu'il y avait. J'ai adoré l'univers qui est hyper attachant, qui fait voyager et qui se prête totalement à la saison automnale. J'ai adoré la plume qui est hyper fluide. J'ai beaucoup aimé également les sous-sujets en fait qui vont être abordés. Donc comme je vous ai dit, on va parler d'identité, on va parler d'acceptation de soi et de l'autre, on va également parler de féminisme. C'est subtil, mais c'est des messages en fait qui sont passés à travers cette histoire. Et vraiment du début jusqu'à la fin, je trouve que l'histoire est bien faite. Il y a une petite intrigue, on s'attache énormément aux personnages. Enfin, je pensais pas autant aimer. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai eu un aussi gros coup de cœur. C'est que je m'attendais pas à ça. Voilà, donc trop bien et j'ai trop hâte de lire le tome 2. Je voulais également revenir sur ce que j'ai dit hier par rapport au fait que j'étais dans une phase de transition et que c'était très compliqué pour moi. En fait, je voulais un peu remettre de contexte parce que j'ai l'impression que je vous dis que ça va pas, mais je vous dis pas exactement concrètement ce qui va pas. Et finalement, je garde forcément des choses pour moi et je pourrais pas tout dire parce que on sait pas qui peut tomber sur ces vidéos. Clairement, depuis la rentrée, c'est très compliqué. Dans ma tête, je sais pas trop où aller, je sais pas trop où je vais et c'est-à-dire que la situation actuelle, je pense pas que c'est une situation que je peux tenir sur le long terme parce que depuis la rentrée, ça va pas. J'arrive pas à faire les réseaux sociaux pour mes livres et travailler honnêtement parce qu'en fait tout s'est vachement accéléré et j'ai eu énormément comme je vous ai dit de collabs qui se sont prévus pour la rentrée littéraire donc septembre, octobre, enfin en septembre j'en ai pas eu mais octobre là cette semaine là c'est une grosse semaine de collabs. Ça tombe un peu mal parce que tout tombe au même moment mais j'ai pas trop le choix parce qu'il y a même des collabs que j'ai acceptés comme je vous ai dit en juin, en mai pour octobre sans savoir que j'allais en avoir plein d'autres et que j'allais pas en avoir en août et en septembre. Au-delà de ça j'ai eu ma reprise et en fait je sais que je le dis tout le temps et que c'est chiant et tout mais je consacre quand même 37h30 de ma semaine à un travail. Je crache pas du tout sur mon travail, mais juste que vu que là maintenant j'ai quelque chose qui me fait vibrer à côté, donc les réseaux sociaux et que j'adore, j'ai l'impression que c'est hyper frustrant parce que quand je suis au travail, je peux pas faire ça, alors que j'ai plein de trucs à faire chez moi par rapport au réseau et je peux pas. Vous m'avez demandé aussi si je pensais à être à quitter mon travail pour faire ça à 100%, je sais pas parce que je suis quelqu'un, j'ai besoin de sécurité, j'ai toujours peur de l'avenir, je sais pas du tout comment ça va se passer. J'ai peur en fait, je me pose 10 000 questions. D'un côté, c'est ce que j'aime faire, j'adore, et d'un autre côté, c'est hyper frustrant parce que j'ai pas le temps de vous faire tout ce que je veux parce que et là, j'ai pas su gérer du tout la rentrée, moralement ça va pas du tout, physiquement ça va pas non plus. Donc même si je fais bonne figure parce que ça va, je suis pas du tout à plaindre et tout, c'est que c'est pas évident et que je me pose 10 000 questions. Si je me mets à mon compte et que finalement ça s'épuise et que, par exemple, aussi il y a des... vous savez, quand je poste des collabs et tout, je vois par exemple sur TikTok, forcément les stats sont quand même moins intéressants que des publications organiques, des TikTok organiques, donc qui sont pas rémunérés quoi, où je fais pas de placement de produit. Là, j'ai vos retours et tout, sinon c'est vrai que les stats sont un peu moins intéressants. Après peut-être que c'est normal, je pense que c'est normal, c'est toujours comme ça, mais du coup ça me fait que je me pose plein de questions. Je me dis oui, mais si je quitte mon travail et que je fais que ça, ce serait trop bien parce qu'en plus je pourrais développer plein de projets et je ferais plein de choses et ce serait trop chouette. Mais d'un autre côté, est-ce que ça durera? Est-ce que vous aimerez toujours autant? Je sais pas en fait, et je me pose
10 000 questions, 20 000 questions. Je suis pas en train de vous dire que je vais quitter mon travail, je suis pas en train de vous dire que je vais prendre une décision là maintenant, mais juste en fait j'arrive plus à gérer. C'est-à-dire que vraiment genre je rentre le soir, je dois travailler pour moi. En fait, j'ai plus de temps à offrir à mon copain, j'ai plus de temps pour moi, j'ai pas de week-end, j'ai pas de soirée et ça commence à peser. Et là vous voyez, vous avez passé le week-end avec moi, mais en fait pour tout vous dire, j'ai eu le temps parce que j'ai pu préparer en fait mes contenus avant. Bref, j'ai pas trop envie de m'étaler là-dessus, mais c'est compliqué. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est pas grave, mais juste c'est une situation qui est assez compliquée pour moi et je me pose 10 000 questions. Et il y a d'autres choses aussi que je peux pas forcément dire ici, un peu plus personnelles, qui font que je suis en grosse transition. Et du coup, tout ça enchaîné, je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions et qui a du mal avec tout ça et qui est très anxieuse. Donc forcément, ça fait que c'est pas très facile ces derniers temps. Mais voilà, je vais arrêter de me plaindre. Je voulais juste vous contextualiser un petit peu les choses et vous expliquer un petit peu mon état d'esprit. Et d'ailleurs, je l'avais fait dans mon dernier épisode de podcast. Mais sinon, moi, j'ai plein d'autres projets avec vous. Cette chaîne YouTube-là, j'ai envie de faire plein de choses. Vous étiez d'ailleurs trop motivés à ce que je fasse un 7 jours 7 livres pour les romances de Noël, mais j'ai encore plein d'autres concepts, plein d'autres idées. J'ai trop hâte de les préparer et de les sortir. Vos retours sont vraiment ma meilleure récompense, c'est ce que je préfère, donc voilà. Lisez-le. Je sais pas, peut-être qu'il ne vous plaira pas autant qu'il m'a plu, mais je trouve que ça vaut vraiment la peine, surtout à cette période-là. Voilà. Moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de belles lectures et je vous dis à bientôt. Gros bisous!